Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du nouveau firmware de Canon pour le Canon 5D Mark III. C'est le firmware 1.2.1 que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Canon. Alors, que fait ce firmware? Donc Canon a enfin écouté les utilisateurs de ces boîtiers, et a fortiori plutôt du 5D Mark III, et a décidé de libérer la prise HDMI, enfin. Donc concrètement, par quoi ça se traduit? Donc là, l'image, vous pouvez voir ce qu'on a normalement avec un Canon 5D Mark II et 5D Mark III jusqu'à présent, c'est-à-dire l'image au centre, les informations ici en bas, des bandes grises en haut, en bas, le timecode éventuellement sur la gauche. Alors évidemment plein d'informations, la sortie elle était en 480p, c'était pas très super cool, et dans le meilleur des cas, environ nos informations, on pouvait avoir d'une part ce super carré blanc au milieu, hein, qui est une aide à la mise au point, et puis des bandes grises en haut et en bas, et surtout des grosses bandes noires à gauche et à droite. Donc ça, c'était pas génial, surtout si vous voulez enregistrer via un enregistreur externe. Et puis surtout, il y avait un inconvénient qui était énorme, c'était que le fait de brancher un écran pour l'envoyer à la réalisation script ou que sais-je encore au client, ça nous coupait l'écran du Canon. Voilà, donc ça c'était très chiant. Évidemment, ça nous forçait d'utiliser des petits appareils comme ceux-là, des viseurs, donc viseurs d'un couteau, cinéroïde, enfin il y en a quelques-uns qui existent, qui sont des écrans, mini-écrans HDMI avec une entrée et une sortie, qui permettaient pour le cadreur d'avoir un retour et quand même d'envoyer du jus derrière à la réal. Donc ça ne veut pas dire que maintenant on n'en a plus besoin, c'est quand même un super petit joujou, mais qu'a fait Canon? Tac, alors je vais brancher maintenant mon Canon 5D Mark III. Donc qu'a fait Canon? Maintenant la sortie vidéo, voilà le temps que ça se cale, la sortie vidéo est plein écran. Elle est en Full HD et surtout on a notre écran de Canon qui ressort l'image. Et alors ça pour le coup ça va alléger beaucoup de configurations et ça va permettre à tout le monde de pouvoir avoir un écran pour le pointeur par exemple et puis garder un écran pour le cadreur ou envoyer un signal derrière donc à la régie. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal, et puis surtout comme vous pouvez voir le signal est clean, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'information, aucune, on n'a pas non plus ce petit carré qu'on avait au centre là pour aider à la mise au point, donc ça veut dire qu'on va pouvoir ressortir nos enregistreurs Atomos Ninja qui nous enregistrent du ProRes 422 HQ ou LT sur des disques durs SSD et pouvoir avoir un vrai format d'enregistrement. Ça peut alourdir certaines configurations, mais ça va permettre aussi de pouvoir enregistrer dans des meilleures conditions et dans des meilleurs formats. Donc voilà, c'est plutôt une très bonne surprise de la part de Canon. Concrètement, à quoi ressemble ce firmware? Hop là, donc il se traduit, il se traduit, évidemment je vais pas sortir le, d'accord, hop, sans miroir. Voilà, donc il se traduit sur le menu par une ligne supplémentaire ici dans la section photo, le dernier petit carré, sortie HDMI plus LCD, pardon, sans miroir ou miroir. Donc concrètement, le premier nous sort les datas, typiquement le menu, et le deuxième permet un enregistrement sur un appareil externe avec le miroir, pas de menu et lecture sur le moniteur externe. Voilà, donc on n'a pas les menus mais on a la lecture sur le moniteur externe, et c'est ça qui nous permettra d'enregistrer sur des enregistreurs type Pix ou Atomos Ninja. Voilà, donc une petite révolution, ça vient de sortir, c'est sorti le 2 mai, voilà, et puis on apprécie énormément. Merci Canon, et puis à très bientôt sur le site de Puzzle Vidéo.